moi, ça s'est passé trop tard déjà, entre 24 et 26. Je ne m'en souviens même pas la date. Et dans ma tête, j'étais persuadée qu'il ne faut pas que ça soit quelqu'un que je suis amoureux de. Parce qu'après, je vais lui trouver le coupable de l'histoire. Parce que je vais sentir que c'est à cause de toi. En fait, j'ai gardé une super valeur pour toi. Et au retour, qu'est-ce que tu as pour moi? D'après la famille de la génération de mes parents, il faut que tu sois toujours vierge au moment où tu te maries. Alors pour moi, c'était que, attends, je me marie, je t'apporte une valeur, et alors, qu'est-ce que tu as pour moi, mon gars? Vas-y. Et je suis arrivée sur, sur le point, j'ai décidé de perdre ça avec grande conscience. Et j'ai pris la décision, j'ai choisi la personne que je me suis couchée avec une fois, deux fois, après bim, bye. Je suis arrivée à un moment que moi, avec moi, je me suis mis d'accord, c'est à moi, et je prends une décision pour. Donc, j'ai trouvé une personne qui, physiquement, ça me plaisait, donc avec qui je couchais. Et après, je n'ai plus donné des nouvelles. Je coupais tout d'un coup. Parce que je ne voulais pas donner cette valeur à quelqu'un que je lui sentirais redevable devant moi toute sa vie. Étant ado, donc il y avait non seulement l'éducation que ma mère me donnait, de l'autre côté, il y avait l'église, parce que moi j'allais à l'église pendant jusqu'à ce que j'ai ma première relation. Une relation avant de mariage, donc à un moment donné, j'ai dit bon, je suis plus à ma place ici, il va falloir penser à autre chose. Ça s'est passé, ça s'est bien passé. J'étais avec quelqu'un que je voyais qui était un peu plus âgé. Il y avait une curiosité quand même en fait. Il y avait une curiosité, j'ai pas eu d'appréhension, j'ai pas eu de peur. Et c'est après coup en fait que c'est là où l'éducation et tout se mélange et c'est genre beaucoup de culpabilité. Et ça m'a suivi pendant très longtemps en fait ce truc-là. Où du coup, par rapport au regard que je portais sur ma personne, c'est comme si j'avais l'impression d'être une mauvaise fille en fait. Parce que j'obéissais pas tout à fait à ma mère, c'est pas exactement ce qu'elle m'a dit. Et c'est pas tout à fait non plus ce qu'on te dit à l'église. Ça m'a suivi pendant des années, comme un spectre comme ça, où ça se mêlait avec ma confiance en moi, ma perception de moi-même, et ouais, pas une bonne image, quoi. Pas une bonne image. Quand j'avais couché avec quelqu'un et je l'ai pas dit à ma mère parce que c'était tabou dans la maison, alors qu'à la fin, quand je partais habiter avec lui, je me rappelle que ma mère elle m'a parlé parce que c'était tabou, alors ils disent pas les prénoms exacts. Les termes du sexe, en fait. Oui, c'est ça, les thèmes du sexe, ils parlent pas. Alors, qui m'avait dit, alors, tu avais cassé déjà la olla, ya roto la olla. Ah, la casserole. Oui, tu avais déjà cassé la casserole. Et ça, c'est un choix vraiment en toute conscience. Ouais. Toute conscience. Cette vision traditionnelle de la famille. Complètement. Complètement. Et je suis toujours très, très contente de faire ça. Pour moi, c'était que jusqu'à tel âge, on m'a dit c'est une valeur, il faut que tu prends soin de cette valeur jusqu'à un moment où tu transmets à la personne qui est propriétaire, la vraie propriétaire de cette valeur. Dans ma tête, c'était que vous m'avez expliqué comme ça. Et donc, je ne le ferai pas, d'accord, il n'y a pas de souci. À ce point, pour vous dire, franchement, j'ai mon premier copain avec qui je suis toujours au contact, on n'a jamais eu de rapport sexuel. On est resté quand même 4 ans copains, enfin, on était girlfriend, boyfriend, hein. On ne vivait pas ensemble, mais on avait quand même des moments intimes, mais sur lesquels on n'est jamais arrivé au moment de pénétration. Et pour lui, c'était que, puisque tu as une valeur pour moi, je ne toucherai pas ça. On est arrivé à la fin de notre histoire. Moi, je voulais qu'il se couche avec moi, mais lui, il ne voulait pas, parce que moi, je n'étais pas sa femme. J'étais une copine. Et moi, après ça, cette séparation, vivre quelques années, de connaître certaines personnes avec qui toujours pas de rapport sexuel réel, et que j'ai compris que cette valeur, c'est ma valeur, pas la valeur de personne. Pas une autre personne à qui j'apporte cette valeur. Que lui, comment il l'achète
entre guillemets, ou comment ils rendent le prix de cette valeur. Après, je suis arrivée sur un rencontre qui allait donner une suite assez sérieuse dans ma vie, avec qui j'allais me marier, etc., etc. Alors pour lui, c'était un Européen qui vient en Iran, qui apprend les informations par tout ce qu'il raconte et qu'il entend par les racontes des gens. Donc pour lui, dans sa tête, c'était qu'une fille iranienne, c'est une vierge. Je crois bien. Il ne m'a jamais dit ça, mais à la fin, je sentis ça. Parce qu'on est arrivé sur le point, il m'a dit, c'est vrai, on a couché ensemble, mais tu as voulu aussi. Ça, c'était la phrase dont moi, je ne voulais pas entendre justement. C'était pour ça que j'ai dit, c'est moi qui t'ai choisi. En fait, pour être un peu vulgaire, je peux dire, c'est moi qui a fait l'acte. C'est pas toi qui as fait sur moi. C'est moi qui a décidé. En gros dire, hein, je voulais rester, c'est moi qui t'a baisé. Tu vois pourquoi? Parce que le moment, c'était moi qui avais envie, je fais ce que je voulais faire, et maintenant, en fait, tu as encore envie, tu m'appelles? Ah non, mon gars, ce soir, c'est pas toi. Bye. Pouvoir.